Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux, que les saluts et la bénédiction soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et amoureux. Nous sommes appelés à demander pardon à tout moment, mais il y a des moments où cela est plus recommandé que d'autres. Les moments les plus recommandés pour demander pardon sont le dernier tiers de la nuit, au moment de dormir et lors des périodes spéciales comme le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs jour de la résurrection. Personne d'entre eux n'entrera à cette porte. On dira, où sont les jeûneurs? Ils entreront par cette porte lorsque le dernier d'entre eux sera entré et sera fermé et personne d'autre n'entrera par elle. Alors, qui parmi nous ne rêve pas de recevoir cette grâce? Et comment y parvenir? Le mois de Ramadan est une saison que le croyant doit préparer avec sérieux. Nous sentons l'odeur de Ramadan sur chaque chemin, les senteurs délicieuses et appétissantes, mais l'objectif de Ramadan n'est pas le désir du ventre, mais ceux de l'âme. Mange de bonnes choses autant que tu veux, c'est permis, mais qu'as-tu préparé pour l'âme? La préparation pour Ramadan nécessite deux étapes. Ne passe pas à la deuxième étape avant de passer par la première. Si tu as un récipient sale, une assiette sale, et tu ne mets pas de nourriture dedans avant de le nettoyer. C'est la même chose pour le cœur. Pour cela, commence d'abord par purifier le cœur des défauts et le traiter des maladies. Abstiens-toi des interdits avant de remplir les obligations. Si tu as une dette de Ramadan passée, rembourse-la si tu peux et ne la néglige pas, sauf si tu es incapable, car Allah n'impose aucune âme une charge supérieure à sa capacité. De même, si tu as une expiation de serment ou un vœu à accomplir, fais-le avant le Ramadan car c'est une dette. Certaines personnes veulent jeûner avec les habitants de la Mecque. Non, ce n'est pas permis. Il faut jeûner avec les habitants du pays où on est. Jeûner et célébrer la fête dans le même pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour de doute, c'est-à-dire le dernier jour de Sha'ban, a désobéi Abul Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains se préparent au Ramadan par des amusements et des jeux en préparant des échiquiers, des cartes et ainsi de suite. C'est de l'ignorance et de la légèreté, car Dieu nous pardonne tous, demandons à Dieu le pardon et la bonne santé. Il faut se préparer avec de la bonne foi. Est-il raisonnable que Dieu t'aime alors que tu te détestes? Allah veut que tu passes au paradis. Alors, fais-le. Entraîne-toi à parler gentiment. Empêche-toi de dire des mots laids, car tu désires le paradis, et dans le paradis, il n'y a pas de paroles laides. Leur appel, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, leur appel dans le paradis sera gloire à toi, ô Allah, et leur salut sera paix, et leur dernière invocation sera louange Allah, Seigneur des mondes. Voilà les paroles des gens qui habitent dans le paradis
et nous espérons tous y habiter. Et le Ramadan est la meilleure occasion pour arrêter de fumer, de boire de l'alcool et de consommer les stupéfiants, car c'est aussi la meilleure occasion pour s'entraîner à avoir une bonne moralité, surtout si un groupe d'amis ou de membres de la famille se met d'accord pour se rappeler mutuellement. On fait un cercle et on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que l'un d'eux commet une erreur en disant des paroles laides, en agissant mal ou en médisant quelqu'un, l'autre l'arrête et lui rappelle son engagement. La viande de la vache et de la mouton est chère, mais la chair de la personne est encore plus. Craignons Dieu pour nous-mêmes. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos mauvaises actions et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. » Le mois de Ramadan est le mois du repentir par excellence, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Et quiconque prie la nuit du destin avec foi et espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Donc, comment le ferait-il alors que toutes les conditions sont favorables? Les 8 portes du paradis, sont ouvertes tout au long de Ramadan. Les démons sont enchaînés et un annonceur appelle « Ô toi qui cherches le bien, avance !» Cela signifie « Ô toi qui veux le paradis, viens !» Et « Ô toi qui cherches le mal, arrête !» Cela signifie « Ô pécheur, cesse de pécher !» Et Allah, le Tout-Puissant, libère chaque nuit du Ramadan un nombre de créatures que lui seul connaît. Imagine que ton nom soit inscrit dans le registre des habitants du paradis sans que tu le saches. N'est-ce pas merveilleux? Améliore donc ton caractère, obéis à ton Seigneur et pense bien à Dieu, car ce sentiment te poussera à t'efforcer dans l'adoration. Établis un programme pour ta vie. Et commence par la chose la plus importante, avant la prière, avant le jeûne, avant l'aumône, qui est la bonne moralité. La bonne moralité d'abord, car Allah n'accepte rien d'un cœur rancunier et malveillant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur fait partie de la foi et la foi est au paradis. Et l'impudeur fait partie de la dureté du cœur et la dureté du cœur est en enfer. » Je conseille à moi-même et à mes frères et sœurs croyants de s'exercer à la bonne moralité, car elle s'apprend. On apprend la bonne moralité. On dit que la patience vient de la patience et la sagesse vient de la sagesse, c'est-à-dire tout ça s'apprend. Nous apprenons la bonne moralité de la conduite prophétique et de la conduite des compagnons et des pieux ancêtres. Si ton cœur est pur, clair et pur, tout le bien que tu émets sera bénéfique, même s'il est peu. Mais je vous conseille de ne pas vous contester et de vous contenter du peu. Essayez de faire le mieux. En effet, Dieu nous a comblés de ses bienfaits et chaque bienfait n'a pas de prix. C'est pourquoi nous devons échanger l'amour de Dieu par notre amour, que nos prières ne soient pas inférieures à 40 rak'ah, car les obligations sont 17 et les sunnahs sont 12, et ce qui fait l'ensemble c'est 40, et nous ajoutons à cela ce que Dieu nous ouvre dans la matinée et dans la nuit, c'est-à-dire il ne faut pas être paresseux, il faut travailler
pendant Ramadan. C'est une occasion dorée. Quant au dhikr, nous nous approprions ce que nous pouvons maintenir pendant notre mois et continuer à le faire toute notre vie, comme le Tahlil, le Tasbih, les 4 mots, le pardon, la prière sur le messager de Dieu et d'autres formes de dhikr. En parallèle avec ce programme, nous devons établir un programme qui convient à chacun de nous dans les différentes portes du bien et ses nombreux domaines. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous créons une atmosphère divine dans notre maison, avec nos amis et ceux avec qui nous vivons. Parlons de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'interprétation d'un verset du Coran ou de l'explication d'un hadith, et rappelons-nous mutuellement les bonnes manières et la grandeur du mois de Ramadan, ses bénédictions et sa dignité. Celui à qui Allah a ouvert les portes de la compréhension du mérite et de Ramadan et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui jeûnent et prient, trouve que les heures du jour sont peu nombreuses. Il y a beaucoup à faire, tellement de choses à faire que les 24 heures sont peu. Et il souhaite qu'elles soient plus nombreuses pour augmenter les actes de bien et de bonté. Mais nous devons essayer de ne pas perdre notre temps dans des choses futiles et nous rappelons la grâce de Dieu sur nous qui nous a sauvés de l'adoration du feu ou des rats ou des arbres ou des vaches, etc. Et nous a permis de l'adorer seul. Lui qui est la lumière des cieux et de la terre, c'est notre capital. Et toutes les bénédictions du monde, innombrables et incommensurables, sont une faveur de Dieu. Louange à Dieu pour sa grâce et sa bienveillance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.